C'est une curieuse histoire que je voudrais vous raconter. Une histoire vraie. Une histoire qui se passe il y a presque 1700 ans. Ici, à Amiens. L'histoire d'un jeune officier romain, officier de cavalerie, dont la vie a changé d'un coup de glaive. Pourtant, le glaive de l'officier romain, c'est un instrument de violence, fait pour tuer. Avec ça, ils ont fait tout un empire. Beaucoup de violence derrière tout ça. Et ce jeune homme, il s'appelle Martinus en latin. Nous, on l'appelle Martin. Il a 18 ans, quand il est aux portes d'Amiens. Il vient de l'autre bout de l'Empire, la Pannonie. Aujourd'hui, ça s'appelle la Hongrie. Il est fils d'un officier romain de haut rang. Mais depuis qu'il a 10 ans, il a entendu parler des chrétiens, de ce Jésus, qu'il voudrait imiter, qu'il voudrait mieux connaître. Mais il ne peut pas décider encore de son baptême. Il est jeune et son père n'aime pas les chrétiens. Il faut bien le dire. Alors, Martin est forcé d'entrer dans l'armée à 15 ans. Son père veut qu'il découvre la vraie vie, les vrais dieux, qu'il devienne un bon combattant, un bon officier de Rome. Martin n'aime pas forcément la violence. Il ne l'aimera jamais. Et pourtant, il sera 25 ans, la durée obligatoire de son service à l'époque, dans l'armée romaine. Il ira rejoindre les armées qui se battent contre les Germains, mais lui-même, mais c'est une autre histoire, refusera de dégainer les glaives, son glaive, contre son prochain, même si c'est ce qu'on appelle un barbare, ou tout simplement un ennemi, car il se souvient de la parole de Jésus, « Aimez vos ennemis ». Mais sa vie change vraiment. Une nuit de Noël, en 334, il a 18 ans, il est officier de cavalerie, ce qu'on appelle un circitor. Le circitor, c'est celui qui vérifie l'état des patrouilles, la nuit. Il fait le tour des remparts, vérifie les postes de guet, voir si les soldats ne dorment pas. C'est une occasion pour lui de les connaître, de les aimer, de veiller sur eux. Et par une froide nuit de 334, exactement la nuit de Noël, Martin rentre de sa patrouille de nuit, et aux portes de la ville d'Amiens, il y a un mendiant, un vieil homme, qui tend la main. Évidemment, Martin ne peut pas passer à côté de lui. Sur son cheval, il a vu l'homme par terre, allongé à même le sol. Il a repoussé un peu la neige autour de lui, pour ne pas avoir trop froid. L'homme mendie et le regarde. Martin revient de patrouille, il n'a pas d'argent sur lui, et de toute façon, à quoi servirait d'avoir de l'argent sur lui? Nous sommes en pleine nuit. Même s'il lui donnait de l'argent, ça ne changerait rien à la vie de cet homme. Martin, donc, est bien démuni. Comment aider cet homme? Comment venir à son secours? L'homme a froid. Alors Martin n'a qu'une chose qu'il peut lui donner, et pas si facilement, c'est son manteau. Le manteau du soldat romain, ce manteau rouge qui fait leur fierté. On connaît les armées romaines, la Légion, à ce manteau, dont on dit parfois qu'il a la couleur du sang et de la guerre. Il impressionne les ennemis. Mais voyez, Martin ne peut pas donner tout son manteau. Pourquoi? Pourquoi Martin n'est-il pas si généreux? Et le voyant bien embêté, Martin. Il voudrait couvrir cet homme, mais il ne peut pas lui donner parce que son manteau ne lui appartient pas. Le drap de laine rouge n'est pas à lui. Il est à l'Empire. Il est à l'armée. C'est la propriété de l'État. Martin ne peut pas voler. Tu ne voleras pas, c'est dans les 10 commandements, et ça, Martin, il le sait. Mais Martin, comme beaucoup de soldats romains, a fait doubler de fourrure son manteau pour l'hiver. Et ça, c'est à lui. Alors, Martin se saisit de son glaive. Est-ce que le mendiant a été surpris, a eu peur? Il le savait, les soldats romains étaient violents. Il aurait pu le frapper, le repousser. Mais non. Martin se saisit de son manteau. Il glisse la lame de son glaive et tranche. Le voilà qui coupe la doublure de son manteau pour l'offrir à l'homme.
Pour une fois que Martin tirait la lame du fourreau, c'était pour couvrir les épaules du mendiant. Il lui a gardé son manteau qui ne le protégeait plus du froid. Il a laissé le mendiant, lui a souri, l'a tenu un instant dans les bras pour mieux le couvrir du manteau. Et il a franchi les portes de la ville des Ambiani, la ville d'Amiens, pour rentrer à sa garnison. Ce soir-là, quand il s'est glissé dans le dortoir, il avait froid. Son manteau ne le protégeait plus beaucoup, alors il s'est mis sous la couverture de laine et il s'est endormi lourdement, se souvenant à peine que c'était la nuit de Noël. Il faut dire que Martin n'était pas encore baptisé et qu'il découvrait enfin la foi des chrétiens. Toujours est-il que la nuit, il a un drôle de rêve. Voici que ce mendiant lui apparaît à nouveau. Il a sur ses épaules la pelisse de fourrure qui le couvre maintenant et le protège du froid. Mais le visage de ce mendiant se transforme petit à petit dans le rêve. Ce n'est plus un vieillard, mais un homme jeune qui lui apparaît. Et Martin le reconnaît. C'est le visage du Christ qui lui apparaît. Et une phrase d'évangile vient à son cœur. Un évangile qu'il n'avait pas encore compris. Cet évangile, on le trouve au chapitre 25 de l'évangile de saint Matthieu. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Martin comprend que, en rencontrant ce pauvre sur la porte d'Amiens, ce n'est pas seulement à un mendiant qu'il a donné le manteau, mais à Jésus. Et Martin comprend du plus profond du cœur que la foi, ça ne peut pas aller sans l'amour. Que la foi n'a rien à voir avec le glaive et la violence. Alors cette nuit-là, Martin a remis son fourreau, l'épée au fourreau, le glaive au fourreau, et il n'a jamais plus servi ce glaive. On dit même que la dernière fois où il a porté les armes, c'était sans un glaive, sans un pilum, sans une lance, sans rien, pour se présenter devant une armée d'ennemis. Et ce jour-là, mais c'est une autre histoire, il fit triompher aussi la paix. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous dit que la foi peut être violente. Martin, lui, nous dit que la foi, si elle est animée par l'amour, c'est reconnaître en tout homme un ami, un frère. J'espère que Martin restera toujours un exemple pour nous, et je n'oublie pas que la guerre de 14-18 s'achève le 11 novembre, la fête de la Saint-Martin, un soldat qui avait choisi la paix comme chemin et qui voulut être un frère pour tout homme. J'aurai encore d'autres histoires de Martin à vous raconter, bientôt qui sait.